Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit tutoriel sur comment créer vos propres OC. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et que vous attendez certainement depuis très longtemps. Mais voilà, ce n'est que aujourd'hui que je la fais, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 étapes qui vont composer en fait toutes les étapes qu'il faut pour créer un OC, selon moi bien sûr. Et donc ces étapes, je vais les mettre dans un certain ordre, mais c'est pas obligé que ce soit dans cet ordre-là que vous les fassiez. C'est vraiment vous qui voyez comment vous allez les faire, dans quel ordre vous allez les faire, voilà, donc c'est vraiment très subjectif. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'intro, donc c'est parti maintenant pour les étapes de la création d'un OC. Alors l'étape numéro 1 consiste à avoir une idée de départ, parce que c'est sûr que si vous n'avez pas d'idée de départ, comment vous pouvez potentiellement créer quoi que ce soit en fait, voilà. Donc votre idée de départ, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être par exemple un pouvoir que votre personnage pourrait avoir, ça pourrait être le fait que votre personnage soit un être surnaturel ou pas, ou vous pouvez aussi avoir une idée de départ sur un thème en général. Donc par exemple, pour la bonne compréhension de cette vidéo, je vais prendre comme exemple mon OC Démon, voilà, pour que vous compreniez mieux comment j'ai procédé pour créer cet OC et donc que vous compreniez mieux les étapes que je vais énumérer dans cette vidéo, voilà. Donc, par exemple, pour Démon, mon idée de départ, c'était de représenter les couleurs, de les personnifier en fait. Donc, Démon représente la couleur noire, et puis tous les autres personnages de cet univers représentent chacun leur couleur respective. Mais en tout cas, mon idée de base concernant Démon, c'était vraiment de lui faire représenter la couleur noire. Donc, voilà, ça c'était mon idée de départ, personnifier les couleurs. Voilà. I'm sorry. Ensuite, une fois que vous avez eu votre idée de départ, vous allez maintenant pouvoir enrichir cette idée de départ. C'est-à-dire faire des recherches ou vous inspirer de films ou de séries ou de mangas ou de livres, peu importe, qui vont vous aider à rajouter des éléments à cette idée de départ parce que ça peut pas juste être un personnage qui personnifie une couleur ou un personnage, je sais pas, par exemple, qui maîtrise le feu. Faut quand même avoir un petit peu plus de contenu pour que votre personnage soit le plus complet possible pour ensuite pouvoir en faire une histoire, pourquoi pas, ou au moins pouvoir en faire un design complet qui soit intéressant, voilà. Donc pour ma part, avec Démon, j'ai recherché sur internet la signification des couleurs pour me donner un ordre d'idée de comment je pourrais personnifier cette couleur. Donc en faisant mes recherches, j'ai trouvé les significations positives et négatives de la couleur noire. Donc les positives, c'est la distinction, l'élégance, le raffinement, le luxe, etc., etc. Et en négatif, le mystère, la mort, le deuil, la tristesse, l'obscurité et le néant. Donc toutes ces caractéristiques m'ont donné quand même pas mal d'idées sur comment je pourrais peut-être potentiellement développer mon personnage. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis prise, donc vous c'est pareil, peu importe votre OC, vous pouvez faire des recherches sur internet sur un truc qui lui est associé, ou vous pouvez tout simplement vous inspirer de films ou de séries, ou peu importe quoi, c'est vraiment votre recherche à vous, voilà. Donc maintenant que vous avez fait la pêche aux informations, vous avez assez de contenu pour pouvoir commencer à designer votre personnage. Donc moi je trouve que le physique, c'est ce qu'on voit en premier chez une personne, du coup dans ma logique à moi, c'est plus logique de designer le physique avant la personnalité. Voilà, mais après c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vous qui voyez dans quel ordre vous le faites, hein, c'est vraiment à vous de choisir, voilà. Donc là encore, pour trouver le physique, vous pouvez vous inspirer de films et de séries, etc. qui vont vous inspirer à designer le physique de votre personnage. Donc dans mon cas, avec Démon, donc il fallait qu'il représente évidemment la couleur noire et sa signification. Donc j'ai pensé déjà à quelqu'un d'assez imposant, mais en même temps de quelqu'un d'assez raffiné, puisque le noir ça signifie le raffinement, l'élégance, etc. Mais aussi ça a quelque chose de terrifiant et de monstrueux. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un personnage qui est assez grand pour qu'il soit quand même imposant, mais qui n'est pas non plus en mode douchebag avec des gros bras et monsieur je fais de la muscu, etc. Donc je suis allée avec un personnage plutôt grand, pas non plus fil de fer, mais pas non plus monsieur muscle. Donc voilà, c'est pour mettre en évidence le côté imposant et le côté à la fois élégant. Donc vu que la couleur noire représente aussi la mort et le néant, l'obscurité, etc., j'ai pensé à faire une forme monstrueuse de démon. Donc pour ceux qui ont lu la BD sur Instagram, vous savez de quoi je parle en fait, voilà.
Donc pour sa forme monstrueuse, j'ai pensé à faire quelque chose d'un peu plus genre biblique en quelque sorte. C'est-à-dire un espèce de monstre avec des grandes ailes, des cornes et un truc vraiment maléfique quoi. Donc vraiment un truc qui fait vraiment flipper, que tu pourrais voir que dans tes cauchemars en fait. Donc c'est à ça que j'ai pensé pour son physique. Donc évidemment si c'était pas assez clair, je me suis bien évidemment inspirée de Lucifer, voilà. Mais pas seulement, je me suis inspirée de plein d'autres monstres, etc. pour construire la forme monstre de Daemon. Et en ce qui concerne sa forme entre deux, c'est-à-dire celle où il a ses veines qui partent de son cœur et tout, et celle où il boit du sang justement pour faire reculer ses veines. Bon, c'est compliqué, mais en gros, si ses veines atteignent tout son corps, c'est comme ça qu'il se transforme en sa forme monstrueuse, et le seul moyen pour lui durable de contrôler ça, c'est de boire du sang. Voilà. Donc évidemment, pour cette partie-là, je me suis inspirée des vampires, qui a toujours fait partie de mes créatures surnaturelles préférées, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ce type de créature, voilà. Et en ce qui concerne les veines qui partent de son cœur, cette idée m'est venue très connement en regardant Iron Man 2. Voilà, ça fait très longtemps, je l'ai vu il y a très longtemps, Iron Man 2, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 2, Tony Stark se fait empoisonner par son cœur, là, son réacteur arc, voilà. Et des veines partent de son cœur comme ça et s'éteindent petit à petit, dû au poison en fait. Et je me suis dit ce serait vraiment intéressant d'avoir un personnage comme ça qui a comme un poison en lui, qui s'éteint et qui est son fardeau en fait, en quelque sorte. Donc vraiment comme vous le voyez, je me suis inspirée de plein de choses différentes. Donc voilà, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'imagination et tout ça, c'est assez dur d'imaginer vraiment quelque chose qui n'a jamais existé pour de vrai. Donc la plupart des choses nouvelles que vous pouvez rencontrer, ça a toujours été inspiré de quelque part, de quelques petits morceaux de plein d'endroits différents en fait, pour construire quelque chose de nouveau finalement. Donc vraiment, inspirez-vous de tout et n'importe quoi, faites des recherches et trouvez le physique idéal pour votre personnage. Donc maintenant qu'on a trouvé le physique, il est temps de trouver la personnalité. Donc là encore, inspirez-vous vraiment de tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, pour reprendre un exemple avec Daemon, je me suis basée sur la signification de la couleur noire. Donc avec les mêmes points que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc forcément, j'allais pas lui faire une personnalité en mode bisounours, monsieur tout content, tout joyeux, etc. puisqu'il représente quand même le mystère, la mort, le deuil, la tristesse, l'obscurité et le néant. Une personne ne peut pas être heureuse en étant censée représenter tous ces trucs négatifs, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire quelqu'un qui est quand même assez civilisé dans son état normal, qui, bon, c'est pas non plus la personne la plus courtoise et polie de l'univers, mais qui est quand même, qui sait garder son calme et qui sait avoir des manières, quoi, voilà. Et à la fois quelqu'un qui serait monstrueux, donc qui n'aurait pas peur de tuer, de déchirer des ennemis en 1000 morceaux, etc. Même dans sa forme humaine, si on peut dire. Donc vraiment quelqu'un qui est d'apparence assez intègre, mais qui est quand même mystérieux, qui ne parle pas beaucoup, qui est très étrange, très secret en fait. Et surtout quelqu'un qui est très triste, puisque le noir aussi représente la tristesse. Donc vraiment quelqu'un qui est toujours triste, toujours comme endeuillé, toujours maussade en fait. Donc c'est pour ça que la plupart du temps quand vous voyez Daemon, il ne sourit jamais. C'est pour ça, voilà. Donc c'est en me basant vraiment sur la signification de la couleur noire que j'ai pu lui construire une personnalité, voilà. Ensuite, la cinquième étape, maintenant que vous avez le physique et la personnalité, il est temps de trouver le style vestimentaire. Donc il faut vraiment que son style vestimentaire matche avec sa personnalité, avec ce qu'il a envie que les autres voient de lui en fait. Donc essayez de vous mettre dans la peau de votre personnage, essayez de vous imaginer devant une grande garde-robe et essayez de choisir le vêtement qui, selon vous, vous irait comme un gant en tant que votre personnage. De toute façon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo juste pour ça, donc voici le lien ici ou ici, je sais pas. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça si c'est vraiment le plus gros problème que vous rencontrez lors de la création d'un OC. Voilà. Maintenant, la sixième étape est souvent la plus compliquée, c'est de trouver une histoire. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire comme conseil pour trouver une histoire, parce que c'est vraiment à vous de la trouver, c'est vraiment... On a chacun notre façon différente de penser à une histoire, etc. Donc tout ce que je vais vous dire, peut-être que ça va vous aider à construire une histoire, c'est que vu que vous avez déjà pas mal construit votre personnage avec son physique et sa personnalité, pour trouver une histoire, la seule chose qui vous reste à faire finalement, c'est d'expliquer pourquoi votre personnage est comme ça. Vous faites juste relier les points entre eux finalement.
Donc par exemple, si je prends encore l'exemple de Damon est quelqu'un qui est tout le temps triste, tout le temps endeuillé, qui est très très sombre finalement, parce que ça aurait pas du tout été logique qu'il ait une enfance géniale et tout sans aucun pépin, et que du jour au lendemain, bam, il devienne aussi maussade et aussi dépressif qu'il est aujourd'hui. Non, ce n'est pas... Ça ne l'aurait pas fait, c'est juste pas logique. Donc essayez en fait de trouver une explication logique au pourquoi du comment votre personnage est comme ça. Donc pour Damon, j'avais pensé à un événement traumatisant, donc le fait qu'il ait tué ses parents en se transformant en monstre, ça l'a complètement détruit évidemment. Imaginez-vous dans cette même situation, après ça vous détestez, vous pensez que vous êtes un monstre sans pitié et que vous méritiez même pas une famille, que vous méritez juste de mourir ou de rester tout seul pour l'éternité au fin fond d'une forêt, blablabla. Et aussi pourquoi Damon est alcoolique, c'est parce que l'alcool neutralise l'avancement de ses veines pour juste le temps qu'il est bourré en fait. Et donc forcément c'est une porte d'échappatoire pour lui, du coup c'est pour ça qu'il est alcoolique. Voilà, donc c'est vraiment des enchaînements d'événements logiques et cohérents qui vont faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi votre personnage est comme ça. Donc essayez vraiment de... c'est comme un casse-tête à résoudre en fait. Donc essayez de résoudre le casse-tête et d'expliquer vraiment chaque élément, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Essayez vraiment d'expliquer tout ça le plus logiquement possible. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment le seul conseil que j'aurais à vous dire pour l'histoire, c'est de vraiment essayer d'expliquer pourquoi votre personnage est comme il est. Et finalement, le dernier truc, c'est de trouver un nom. Eh ben oui. Donc ma technique pour trouver un nom, en fait, non, j'en ai deux en fait, deux techniques. Donc la première, c'est d'utiliser Google Traduction. Voilà, c'est tout simple comme ça. Et la deuxième, c'est d'essayer de trouver des noms de certaines ethnicités sur internet. Voilà, je sais pas, vous tapez le top des prénoms russes, garçons, blablabla. Et puis là, vous trouvez une liste de prénoms ou de noms de famille, etc. qui vont vous donner peut-être des idées de prénoms pour votre personnage. Voilà. Donc, par exemple, si je prends Damon, bon, Damon, le prénom Damon, je l'ai trouvé sur Google Traduction, c'est littéralement la traduction de démon en russe, donc voilà, ça change pas vraiment, voilà. Enfin, son vrai nom c'est Anton Damon Samarin. Damon c'est comme juste un surnom qui a petit à petit pris la place de son vrai nom. Mais bon voilà, Anton Samarin, là j'ai trouvé ça en tapant des noms à ethnicité russe, voilà, donc c'est pas sorcier, hein, voilà. Donc c'est tout en fait, c'est vraiment toutes les étapes que je juge vraiment essentielles à la création d'un OC. Après vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aidera et vous aidera à vous lancer dans la création d'OC. Ou peut-être vous aidera à vous débloquer à certains points où vous êtes toujours bloqué dans la création de vos OC. Donc c'est ça, c'est tout. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en partageant et surtout en vous abonnant. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.